Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, qui dit fin de mois ou début de mois dit book haul. Et donc du coup, je vais te faire mon book haul du mois de mars, avec en plus les achats que j'ai fait au salon du livre de Paris, donc à Livre Paris. Voilà, donc en fait tu remarqueras, il y a un avant salon, il y a un pendant salon et un après salon. À savoir que là je te tourne dans le mois, enfin relativement tôt en fait cette vidéo, parce que en fait vu comment j'ai craqué au salon, je me dis je ne vais pas, enfin j'ai pas craqué énormément non plus, mais je me dis que je ne vais pas craquer encore plus sur le mois, hein, c'est bientôt la fin du mois, donc je me dis sois raisonnable Fanny, et je pense que je vais être raisonnable parce que voilà, là ça ne va plus. Bref, on va commencer à l'avant-salon. Donc du coup, avant le salon, j'avais fait des petites commandes sur Amazon. Il y a des choses que j'avais commandées ou que j'ai pris en magasin, mais je me souviens même plus où et quand. Pour dire que à ce moment, ma mémoire ça va pas. Où est-ce que j'ai pris ça? Ah non, si, j'ai fait un petit tour au Furet du Nord de Lille, d'Anglo, et enfin bref, dans la métropole. Et c'est vrai que j'avais acheté ça là-bas. Bref, on va commencer du coup par le premier. Ça, je l'ai reçu via Amazon. J'avais fait une commande pour la maison et je me suis dit toujours... j'aime bien glisser un petit livre de poche dans mes commandes parce que ben voilà, ils sont pas si chers que ça. Du coup, j'ai craqué pour Une lueur d'espoir de Kay Tucker, publié chez Hugo Roman dans la collection Hugo Poche. Parce qu'en fait, celui-ci me faisait énormément envie quand il est sorti, mais je l'avais pas acheté. Et voilà, il est sorti du coup en poche et du coup j'ai craqué parce que j'ai tellement aimé Alaska Wild que j'ai hâte de lire celui-ci et d'avoir un ressenti, enfin de voir ce que je vais ressentir avec celui-ci, parce qu'Alaska Wild c'était vraiment génial. En plus apparemment dans celui-ci, de ce que je lis, c'est une histoire un peu plus adulte entre guillemets, avec une dame qui a une fille, etc. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Et il y a Ebus qui m'embête encore. Ça fait la deuxième vidéo que je tourne à la suite. Et puis il m'embête. Il m'embête. Bref. Parce qu'en fait on entend miauler, mais il est venu, il a ouvert la porte tout seul quoi. Ah oui, bah non. J'arrive et je vais le sortir du bureau. Ensuite, au niveau de mes visites du coup au Furet du Nord. En fait vu que je viens de couper en fait le bordel que ça a été pour faire sortir Ebus du bureau. Du coup je ne sais plus où j'en étais. Donc j'étais en train de te présenter celui-ci, je ne sais plus si je t'ai dit que voilà, j'avais hâte de le lire en fait. En plus là il y a un enfant qui est intégré en fait dans l'histoire, et j'aime bien en fait quand il y a des histoires enfin comme ça, entre guillemets, voilà, c'est une comédie dramatique. Ah, c'est pas romantique. Où il y a des enfants, parce que je me dis enfin c'est bien, c'est plus réel entre guillemets pour moi parfois. Enfin ça fait du bien en fait, parce qu'on n'en voit pas assez souvent je trouve. Enfin bref. Donc du coup celui-ci j'ai hâte de le lire. Et ensuite donc suite à une petite visite au Furet du Nord, j'ai craqué pour certains livres. D'ailleurs d'abord j'ai craqué pour Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, publié chez Gallimard Jeunesse. Déjà le livre objet est vraiment super beau, tu as des petits flocons et tout, enfin des étoiles, genre d'étoiles flocons, avec la tranche verte comme ça, et en fait j'ai craqué pour son résumé, et aussi je l'ai vu dans les vidéos de Manon de Vibration littéraire, elle m'a donné super envie de le découvrir, donc je l'ai vu, je l'ai pris. Ah d'ailleurs je viens de me rendre compte, ah ça c'est con. En fait, la gouache, ou je sais pas avec quoi il colorise entre guillemets les machins, enfin les tranches, ça a débordé sur le dos. Peut-être que la technique de la maman. Ah ouais, ça part. Hein? Ouais, ça part. Oui, parce que ma mère, quand j'étais petite, elle frottait toujours comme ça. Hein. Hop. Bref. Donc du coup, j'ai hâte de le découvrir parce que ça a l'air vraiment sympa. C'est en gros une histoire autour, un peu mythologique, etc. Avec une reine des glaces qui règne sur les terres glacées. Et il y a du coup une dresseuse d'aigle et un inventeur qui vont aller essayer de je ne sais pas quoi. Qui vont aller au fin fond du monde, enfin bref. Donc du coup franchement j'ai hâte, voilà. C'est le seul truc qu'il faut retenir. Ensuite j'ai craqué pour L'Exil, le tome 1 de Kayla Marshall, publié chez J'ai lu, de Estelle Wagner. Donc celui-ci me faisait vraiment de l'œil en fait quand je l'ai vu passer beaucoup sur Bookstar.
Et en plus les chapitres, je viens de me rendre compte qu'ils sont très courts. Ça va se lire, ça va se bouffer ce truc. Et du coup le résumé me tentait énormément et en plus il y a un petit avis de Cassandra O'Donnell, donc voilà, qui dit qu'elle a l'héroïne a un tempérament de feu, donc si elle est aussi bonne que Rebecca Keane, parfait. Donc j'ai craqué. Alors par contre le seul truc que voilà, ils te mettent un bandeau au prix imaginal des lycéens, donc tu te dis bon en dessous il n'y a pas marqué, bah si c'est marqué quand même. Donc c'est un peu con mais bon voilà. On va faire avec. Et ensuite le petit dernier que j'ai acheté avant le salon, c'était À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, donc publié chez Panini Books. Là c'est l'édition poche parce qu'en fait la version entre guillemets grand format broché, elle est hyper rare et même de toute façon le tome 2 et le tome 3 j'ai l'impression qu'elle est très difficile, elles sont très difficiles à trouver. Mais j'ai bon espoir parce que vu que le tome 2 et 3 vont être adaptés sur Netflix, normalement de ce que j'avais vu qu'ils allaient être aussi faits en film, donc pourquoi pas quoi. Et du coup je l'ai pris parce que bah j'ai bien aimé le film, franchement j'ai adoré l'actrice, j'ai adoré la fraîcheur en fait qui se dégage du film et tout, donc je voudrais voir si ça correspond bien entre guillemets au film, voilà. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux achats du salon. Donc je suis allée au salon du vendredi, que le vendredi en fait. Parce que, bah, en fait, je devais pas y aller du tout, parce que du samedi, j'étais pas dispo, j'avais des choses, voilà, perso à faire. Et puis, en fait, du coup, bah, je m'étais dit, bon, bah, tant pis, je n'y vais pas. Et en fait, au dernier moment, j'ai réussi à poser une journée de congé, parce que, en fait, j'avais reçu un mail de la collection R qui m'avait invité, en fait, à un atelier autour de la lectrice, un atelier de calligraphie. D'ailleurs, bah, j'ai pas pris les trucs qu'on m'a fait. Mais si tu me suis sur Insta, t'as dû voir dans mes stories, en fait, l'atelier de calligraphie, c'était vraiment génial. En gros, il y avait une genre de formatrice qui était là et qui nous a expliqué comment bien tenir le crayon, etc. et comment bien faire les lettres et tout, pour tout ce qui est book journal et puis ben, surtout les bullet journal, en fait. Et c'était juste trop bien. Franchement, j'ai enfin compris comment fonctionnent mes foutus feutres à pointe pinceau. Donc ça, c'est cool. Et donc du coup bah, j'ai réussi quand même à me libérer pour aller au salon du vendredi, donc je suis restée jusqu'à 15 h à peu près. D'ailleurs j'ai vu pas mal de personnes quand même, et bon, il y a aussi des personnes que j'aurais bien voulu voir du vendredi mais j'ai pas pu parce qu'elles étaient pas là, mais ça sera pour une prochaine fois. Je pense que l'année prochaine j'essaierai d'y rester 2 jours et pas une seule journée, parce qu'en fait en une seule journée c'est crevant d'essayer de tout faire en une seule journée. Et le truc c'est que bah, on voit pas beaucoup de personnes en une seule journée, enfin j'aurais bien voulu voir d'autres personnes qui étaient dispo que le samedi, donc voilà. Donc mais vendredi j'ai quand même fait des belles rencontres, j'ai vu des belles personnes et tout. Franchement je suis super contente parce que je suis arrivée sur Paris en mode improviste, enfin en mode voilà, j'arrive, je débarque sans rien, j'avais juste mon sac à dos et un sandwich dedans, et j'avais pas pris de livre pour dédicacer parce que moi, enfin si tu le sais ou pas, mais les dédicaces c'est pas trop mon truc. Enfin ça me saoule d'attendre dans une file pendant 15 ans. Et comment dire, et donc du coup bah je suis arrivée à l'improviste et j'ai vu plein de personnes et tout, enfin bref j'ai passé un super bon moment, donc les personnes qui vont regarder cette vidéo se reconnaîtront, j'en suis sûre. Mais alors du coup je vais quand même te montrer ce que j'ai acheté, hein, parce que à la base je devais repartir avec pas grand chose, mais pour finir je suis repartie avec 2 mangas et 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. Voilà, donc c'était vraiment un petit craquage quand même bien sympa, hein, on va dire ça comme ça. Donc au niveau, en fait en arrivant dans le salon, j'avais oublié une chose très importante, c'est que en fait le vendredi, je ne savais pas, mais maintenant je le sais, c'est que c'est les journées des scolaires, enfin c'est la journée des scolaires. Donc il y avait que ça quasiment, que des scolaires partout. Donc voilà, c'était sportif. Voilà, tout simplement c'était sportif parce que j'ai fait un tour du côté des mangas et forcément ils étaient tous au niveau des mangas. Le coin des mangas, il y avait plein de scolaires partout et malheureusement, bon il y en a qui sont très respectueux et d'autres ils ne le sont pas du tout, donc bah, ça pousse, etc. Bon de toute façon, après c'est un salon, c'est toujours comme ça dans le salon, ça pousse, etc. Les gens ne disent pas forcément pardon ou ne font pas forcément attention, donc voilà, mais bon... un minimum des fois ça serait bien, hein, mais bon bref on va pas refaire le monde ni l'éducation des personnes. Et donc du coup bah, je suis allée du coup dès le départ au niveau des mangas parce que ma cousine en fait m'avait fait une commande, elle voulait absolument le portfolio qui était en édition limitée l'année dernière de l'atelier des sorciers en fait, et là il en restait une petite dizaine même pas, et donc du coup bah je suis allée tout de suite en chercher et en même temps bah, j'en ai profité.
j'ai craqué pour le tome 1 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shiharahama, publié chez Pika. Du coup je vais voir ce que ça va donner parce que je l'ai vu passer énormément de fois, j'avais vu son lancement etc. Et moi en fait quand il y a trop de communication ça m'énerve donc voilà. Donc du coup je boycotte facilement on va dire. Et donc du coup bah là je vais voir ce que ça va donner. Parce que je t'avoue que ça me tentait pas spécialement. Mais vu les avis et vu tout ce qui se passe autour etc. je me dis pourquoi pas. Et puis là je me suis dit tu n'as pas bravé Fanny tous les scolaires pour arriver sur le stand de Pika. Parce que franchement pour le stand de Pika était mal foutu quand même je trouvais. Tu avais une grande table et tout le monde était devant. Et pour arriver à la caisse, il fallait être devant en fait les bibliothèques et donc du coup bah tu voyais pas les livres qu'il y avait derrière, enfin les gens qui attendaient à la caisse, bah tu pouvais pas, voilà. Franchement c'était un peu la merde quoi. Et du coup je me suis dit t'es pas venu pour rien sur le stand de Pika, tu vas quand même prendre le tome 1, tu vas voir ce que ça va donner. Parce que de toute façon après il n'y avait pas d'autres mangas qui me tentaient, sachant qu'en plus j'ai une pile à lire de mangas qui est énorme, donc je me dis, enfin énorme, non mais elle est quand même assez conséquente en fait. Et je lis moins, enfin j'en ai pas lu depuis un mois le manga. Je sais pas, j'ai ma période roman en ce moment, donc voilà, c'est par période, moi je fonctionne comme ça. Donc bref, je vais arrêter de parler parce que cette vidéo va être très longue, donc j'ai craqué pour ce tome 1, donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si tu l'as aimé. Et ensuite je suis allée faire un tour chez les éditions Akata et j'ai craqué pour Duelist Night of Flower de Mai Nishikita de chez Akata, le tome 1, parce que celui-ci me tentait énormément, c'était sûr que j'allais craquer. En fait c'est l'auteur de Game entre nos cœurs et j'avais adoré en fait, enfin j'adore en fait ce manga pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait l'auteur, parce qu'elle traite d'un sujet forcément qui est un peu beaucoup plus adulte, mais à sa façon, et j'aimais bien les dessins. Et là, en fait, les dessins dans celui-ci sont vraiment... Quand j'ai feuilleté, je me suis dit, ouh, franchement, je pense que ça va me plaire. Donc, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire. Donc ça, c'était l'épopée manga. Ensuite, je suis allée faire, comme tout le monde, un petit tour au stand Lumen, parce que le stand Lumen, c'est toujours l'attraction en fait des salons, j'ai l'impression. Et là, en fait, ben, tu as dû le voir au moins 1 million de fois sur le week-end. Tu as dû voir des posts Insta à foison, des stories, etc. Lumen, ils avaient fait un super stand, franchement, à la décoration au salon de... je ne sais plus le nom de la mère, dans Stranger Things. Et du coup, je suis quand même allée faire un tour parce que je me suis dit je vais aller le voir. Sauf que bon, si tu veux faire une photo le jour des scolaires du stand, c'est pas possible hein, parce qu'ils étaient tous avachés dans le canapé. Mais bon, c'était quand même super beau à voir et super intéressant, franchement. Et donc du coup, j'ai quand même craqué pour un roman. C'était pas prévu, mais je l'ai quand même pris. C'est Vicious, le tome 1 du coup de V.E. Schwab chez Lumen. Si tu me suis un peu ou quoi, en fait j'ai encore le tome 2 de Shades of Magic dans ma pile à lire. J'avais eu du mal avec Shades of Magic en fait, le tome 1, ça n'a pas été le coup de foudre attendu en fait, j'en entendais beaucoup et ça n'a pas été ça. Et donc du coup là je me suis dit je vais tenter son autre série, parce que je sais pas, elle me tente plus. En tout cas le résumé que j'en ai lu, j'ai lu un mini résumé et ça m'avait plu. Et je m'étais dit pourquoi pas, et donc du coup là je l'ai vu, je l'ai pris, parce que en fait il n'y avait pas d'autres livres qui m'intéressaient chez eux. Peut-être après j'ai regretté parce que je me suis dit peut-être que le tome 2 de La couleur du mensonge j'aurais pu le prendre aussi. Mais bon, je verrai bien. En tout cas, celui-ci me tentait, donc j'espère qu'il est bien et que je vais aimer. Ouais, j'espère vraiment, parce que sinon, je pense que je pourrais faire une croix sur V.E. Schwab. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait, et puis on verra quoi. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu, sans me spoil hein, bien sûr, mais parce que je vois beaucoup de coups de cœur en fait, et le truc c'est que j'en entends encore énormément, c'est ça le problème, donc faut que je fasse attention. Ensuite je suis allée faire un petit tour sur le stand de... D'ailleurs j'ai oublié en fait d'intégrer mes réceptions du mois dans le book haul. Bon je vais encore couper et puis je vais aller chercher. Donc je vais finir ça et puis après je te ferai mes réceptions. Donc je suis allée faire un petit tour sur le stand de Hugo Roman et en fait il y avait des exclusivités entre guillemets, des livres qui étaient présents en exclu avant leur date de sortie en fait, en avant-première sur le salon. Et donc j'ai pris Mac Daddy de Penelope Ward, parce qu'en fait celui-ci je l'avais pas demandé, parce qu'en fait j'en ai reçu 2 autres que j'avais demandé et je vais te les montrer du coup après. Mais celui-ci en fait arrivé en top 3 dans ma wishlist entre guillemets Hugo pour le mois d'avril, il me semble fin avril ou fin mars ou début avril celui-ci. Donc du coup je l'ai pris, voilà. Je me dis de toute façon c'était sûr que j'allais l'acheter parce que c'est Penelope Ward quand même et j'avais adoré ces deux précédents romans.
3 précédents même. Donc du coup surtout The Boys Next Door qui était génial, donc surtout celui-ci je veux voir ce que ça va donner. En plus là encore une fois il y a un enfant qui est intégré dans l'histoire, apparemment parce que Frankie, non Mac, il a un enfant, ou Frankie a un enfant, enfin bref, on verra bien. Après je suis allée faire un petit tour chez Harlequin et forcément fallait s'y attendre, j'ai craqué pour Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Joma, donc chez Harlequin. Voilà, que dire de plus, c'était obligé que j'achète le dernier Sophie Joma. Je pense que je vais le lire assez rapidement, il est tout petit, il fait 292 pages et c'est écrit quand même relativement grand en fait, hein. Enfin voilà, c'est un format Harlequin grand format, donc voilà, mais je suis super contente de l'avoir. J'ai hâte, j'espère qu'il est bien parce que j'ai pas vu beaucoup d'avis encore retomber et je ne peux pas trop en lire. Voilà. Ensuite, un petit passage chez J'ai lu et on se doute de ce que j'ai pris. Tada, le nouveau Georgia Caldera, Ce qui ne te tue pas, du coup. Celui-ci, j'ai hâte de le lire parce qu'elle m'avait quand même un peu hypée quand je l'avais vu aux Aliénales. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Voilà. La couverture elle est trop belle. Là elle est toute douce, enfin mate. Et là elle est glacée. Ça fait trop bien. On dirait qu'il y a eu en fait un rouleau qui est passé. Donc voilà. Et en fait quand j'ai vu des personnes qui avaient été à la dédicace et qui avaient eu des marque-pages. Et en fait il y a du coup la couverture du tome 2, vu que c'est une duologie. Et je suis curieuse aussi de voir à quoi va ressembler. La couverture du tome 2 est très jolie aussi. Alors j'enlève le ticket de caisse et le deuxième pour lequel j'ai craqué sur le stand que j'ai lu c'est Origine, l'étoile noire, le tome 1 du coup de Jennifer Lermontrou. Donc là c'est pas la suite, je sais pas si c'est vraiment une suite mais c'est un spin-off en fait de la saga Lux en fait et là c'est avec comme personnage principal Luc. Voilà, c'est trop bien parce que en fait Luc on le découvre un peu dans le tome 3, 4, 5 hein, je pense, pas plus ou même 4, 5 de la saga Lux et j'avais beaucoup aimé. Et en fait c'est un personnage avec du piquant etc, donc je suis curieuse de voir ce qu'elle en a fait dans ce tome là qui est enfin complètement consacré rien qu'à lui quoi, et c'est trop cool. Et ensuite j'ai eu de la part des éditions Nil, du coup vu qu'on était dans les bureaux de la collection R pour l'atelier, la collection R c'est Robert Laffont mais c'est aussi Nil édition etc, c'est le même groupe, et donc ils nous ont offert Le soleil et ses fleurs de Roupicourt. Du coup j'ai hâte de me plonger dedans parce que il me faisait tellement de l'œil depuis que en fait les miels me tentent énormément et en fait j'adore tout ce qui est recueil comme ça de poésie avec des phrases toutes courtes, toutes simples et des choses impactantes comme ça. Enfin on aura remarqué que j'aime quand même pas mal ça et en fait là c'est le tome, enfin c'est le nouveau livre en fait du coup. Donc je suis super contente de ce petit cadeau, franchement encore merci à la collection R. Alors du coup je reviens, je vais chercher les services presse que j'ai reçus parce que quand même, un minimum. Me voici, me voilà. Alors, du coup on va commencer par ce que j'ai reçu de la part des éditions Bayard Page Turner. Et j'ai hâte de me plonger dedans, c'est Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas. Voilà, c'est le tome 3 entre guillemets, enfin c'est pas un tome. Mais il fait partie de la série DC Icons. Donc tu as Wonder Woman qui est sortie, Batman, et là tu as Catwoman. Et il y a Superman qui va sortir au mois de juin. Et là, je me dis, est-ce qu'un jour on aura un tome sur Aquaman? Non, je rigole. Mais c'est vrai que en fait, c'est ce que je disais en Insta sur Story, enfin sur Story, non, en Story sur Insta. Que en gros, en fait, je trouve que l'histoire d'Aquaman, enfin en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu lire, est vraiment pas mal au niveau de la mythologie atlante, etc. Enfin je me dis que ça peut être vraiment cool. C'est rare qu'on ait des livres sur la mythologie atlante, etc. Donc pourquoi pas? Ça serait cool. Mais bon, je pense que le tome 4 c'est le dernier, enfin avec Superman, parce que je pense que ça doit être le dernier. Et il sera écrit par Matt de la Peña ou de la Peña, je ne connais pas du tout cet auteur young adult. C'est un auteur young adult américain, il n'y a aucun livre pour l'instant de lui publié en France, hein, il me semble, ça va être le premier. Donc c'est un peu dommage parce que du coup bah il va peut-être se faire connaître avec une genre de réécriture, enfin de... Voilà, mais bon on verra. En tout cas celui-ci j'ai super hâte de le lire parce que voilà c'est Sarah J. Maas, j'ai tellement aimé
hein, un palais de colère et de brume, et puis un palais d'épines et de roses, et d'ailleurs il faut que je lise le tome 3, mais voilà. Donc là j'ai envie de retrouver sa plume entre guillemets, enfin en tout cas la traduction qui en est faite, et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite d'ailleurs, bah, vu que lui il est là, parce que je suis en train de le lire, j'ai reçu aussi Zénith, le tome 1, les forces du passé, de Sacha Halsberg et de Lindsay Cummings, et donc pareil chez Bayard, Page Turner. Donc du coup en fait celui-ci c'est un format un peu plus grand que le format Bayard d'habitude en fait. Il est plus grand, plus large, mais c'est la même chose, voilà, enfin c'est un Bayard quoi. Et bah, celui-ci je suis en train de le lire et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Donc je t'en parlerai du coup, je pense, dans un update vidéo, dans un update, oui, mais dans une chronique vidéo aussi, je pense, parce que c'est un univers vraiment très complet pour l'instant. Je n'ai quasiment que 200 pages, mais c'est fou. Donc je suis super curieuse de découvrir la suite. Et en fait, j'avais vu ce bouquin en VO et quand là, bah, ça a été traduit, je me suis dit ah pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est de, comment dire, de la science-fiction young adulte, et moi personnellement c'est ce que je lis le moins, enfin avec le policier, le thriller, etc. Mais c'est ce que je lis le moins, et en fait du coup ça me fait sortir un tout petit peu quand même de ma zone de confort, et ben pour l'instant je suis très contente et je suis hyper satisfaite parce que je trouve que le livre est génial, les personnages sont géniaux, donc je vais voir ce que ça va donner par la suite. Et pour finir, au niveau des réceptions, j'ai reçu du coup 2 livres de chez Hugo Roman. J'ai reçu, le premier que j'ai reçu c'est The Kiss Quotient de Hélène Wang, publié du coup pas chez Hugo Roman, je vais y arriver. Et il sort le 29 mars celui-ci, voilà. Donc peut-être, en fait, le jour où je te tourne cette vidéo, ce sera peut-être donc je vais sortir cette vidéo, ça sera le 29 mars. Mais je l'avais demandé celui-ci parce qu'il a l'air génial en fait. Comment dire, quand j'ai lu le résumé, en fait ça m'a donné envie parce que je me suis dit tiens, c'est pas une histoire comme d'habitude. Ça peut vraiment être pas mal, c'est une comédie romantique et en fait c'est autour des maths. Alors moi je déteste les maths, hein, j'ai plus un esprit littéraire. Enfin, je pense que ça doit se voir, hein. Puis même si on aime beaucoup lire, c'est peut-être qu'on n'aime pas forcément les maths. Peut-être pas en fait. Mais bon, en tout cas moi j'aime pas les maths. Et donc du coup apparemment c'est tourné autour de ça, une jeune femme qui comment dire, qui passe les étapes de sa vie en faisant des calculs mathématiques, etc. Donc je vais voir ce que ça va donner parce que ça a l'air vraiment pas mal. Et le petit dernier que j'ai reçu, c'est Midnight Blue de LJ Chen, publié donc du coup chez Hugo aussi. Et celui-ci aussi me faisait envie parce que ça parle de... C'est dans un univers... C'est un drame psychologique. Oh. C'est un univers autour de la musique. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit autour de la musique. C'est pour moi. Hein, moi j'adore les livres comme ça, donc voilà. Suivre une rockstar dans sa tournée mondiale. Un travail de rêve. Bon, j'adore les punchlines, voilà. Bref. Mais en tout cas, je suis curieuse de le lire et de voir ce que ça va donner. Oh, par contre, ils auraient pu mettre... Parce que celle-là, elle est un peu bof comme punchline. Un dieu du rock peut-il succomber à une simple mortelle? Ouais. Ah, franchement, non. J'adore. Pourquoi mettre des punchlines comme ça? Bref, donc du coup celui-ci me fait aussi énormément envie, donc j'étais super contente. Donc c'est pour ça que maintenant tu sais pourquoi j'ai pris Matt Maddy au salon du livre, parce que celui-ci aussi me faisait envie. Bref, je vais arrêter avec cette vidéo qui fait quasiment presque une demi-heure, enfin en tout cas moins d'une demi-heure, mais je vais faire plein de pages au montage parce que ça a été la foire cette vidéo en fait. Ah, j'ai oublié de te présenter des trucs. En fait, j'ai oublié de te présenter l'après-salon. Donc, on va y arriver? Non, on va pas y arriver. Cette vidéo va faire vraiment une demi-heure. Un book haul vraiment de la mort. C'est vrai que c'est un gros book haul quand même. Ça faisait longtemps. Du coup, je suis allée quand même aller faire un petit tour à Easy Cash. Bah ouais, je sais. C'est pas raisonnable, mais je suis allée faire un petit tour à Easy Cash fin du mois. Parce que, en fait, ma voiture était au contrôle technique et je me suis dit, bon, allez, il y a Easy Cash à côté. Allez, on va aller faire un petit tour à Easy Cash. Je pouvais pas le louper, quoi, c'est tout. Et donc du coup j'ai trouvé Les âmes perdues de Jeff Gilles, publié chez Bayard aussi, La Terre du Bas. Du coup c'est un tome 1 et en fait celui-ci me faisait envie quand il est sorti. Son résumé me tentait bien et Anaïs l'a lu, elle l'a dévoré, elle l'a adoré. Mais en fait il y a des avis hyper mitigés et très négatifs aussi que j'ai vu sur Livre Addict. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas aimé ce bouquin et Anaïs m'a dit lis-le, il est trop bien et tout, tu verras. Et en fait moi il me tentait, ma première apparition, il me tentait à ma première impression et après Anaïs m'a dit qu'elle aussi elle avait adoré, donc
Voilà, je vais le tenter, je l'ai eu à 5,99 € donc c'est quasiment rien hein, au lieu de 15,90 €. Donc bah du coup bah, je l'ai pris, je vais le tenter. Voilà. Et ensuite le petit deuxième que j'ai pris, il était à 1,99 €, c'est le tome 2 de Où que tu sois, je t'attendrai de Daniele Guisano, publié chez Hugo Poche, donc celui-là il est neuf. Je pense que la personne a lu une fois et puis pouf, elle l'a revendu, mais bon, moi je l'ai pris. Vu que en fait le tome 1 ça avait été une erreur d'envoi et donc j'avais pas reçu le tome 2 forcément. Mais du coup ben, je vais voir ce que ça va donner cette suite. Parce que j'avais bien aimé, relativement bien aimé le tome 1, c'était pas la petite histoire du siècle mais c'était sympa. Donc là on va voir ce que ça va donner au niveau de la suite parce que j'ai lu le résumé et ça a l'air un peu mieux que le tome 1. Donc on verra. Donc cette fois-ci c'est vraiment la fin de cette vidéo, je n'ai plus de livres planqués sous mon chapeau ou quoi. Normalement c'est la fin, j'espère du coup que cette vidéo t'a plu même si c'est un peu le bordel au niveau du coupage, montage etc. Je te dis à bientôt pour une prochaine et puis bah voilà, à bientôt.